إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء دائما باللقاء ديالكم. يحييكم خوكم عبد الله من قناتنا وقناتكم عبدو تيفي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نشاهد معا فيديو لجزائري حر يحذر نظام الكبرانات والعسكر من الانضمام مع محور الشر الإيراني الروسي، هذا المحور الذي يسمى كذلك بمحور الشيطان، اللي ما حققش أي نتيجة في جميع التدخلات ديالو في الحروب عبر العالم. نشاهد جميعا هذا الفيديو ونعود إليكم إخواني أخواتي. ما تنساوش تدعموا القناة وتشتركوا معنا وتديروا جيم وتبارطاجيو معنا الفيديو. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا إخواني أخواتي. نشاهد معا ونعود إليكم. يعني يا جماعه هذه لازم نحسبوا لها، ولي جينيرو الجيريان لازم يحسبوا لها، باسكو لي جينيرو الجيريان واش دايرين في بالهم؟ دايرين باللي اون اليونس entre la Russie et une alliance avec la Russie pour riposter contre l'alliance du Maroc avec Israël. Et sauf qu'Israël n'a pas perdu de guerre. Toutes les guerres menées par Israël ont été gagnées, à l'exception de la du sud du Liban en 2006, etc., quand l'armée israélienne s'est retirée, à l'exception. Or, la Russie, elle a perdu toutes les dernières guerres. La guerre de l'Afghanistan perdue, la Tchétchénie perdue une première fois, ensuite elle a gagné mais en exterminant pratiquement une population, et la guerre en Ukraine, elle est en train de perdre. En 2014, ils ont pris quelques territoires, mais l'Ukraine est restée debout. Ouhna, elle est restée debout. Chef Nabeli, l'Arménie, principal allié, la dernière guerre qui a impliqué l'allié de la Russie, qui est l'Arménie, en septembre 2020, la guerre de 2020, les deux pays, dans le Haut-Karabakh, on a bien vu que c'est l'Arménie qui a perdu. On n'a pas vu, la Russie n'a rien pu faire pour sauver son allié, l'Arménie. L'Arménie est pratiquement un protectorat russe. Parce que l'Arménie a besoin de la protection de la Russie contre la Turquie qui a toujours eu des problèmes politiques avec l'Arménie. هذا باش نتفاهموا عليها مليح. احنا يا جماعة رانا نشوفوا باللي الدعوة راهي بيناتنا. انا بديت نخاف. انا نشوف يا جماعة ولا غير بديت نخاف. يا لا c'est quelque chose d'inquiétant. Les dirigeants de mon pays se jettent à bras le corps dans le bras de Poutine, alors que Poutine est en grosse difficulté. Je me demande, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce que c'est intelligent de notre part? Au lieu de lobbying, de les pressions américaines, elles risquent d'aboutir à des menaces, elles risquent d'aboutir à des problèmes. Donc on a les États-Unis d'Amérique pour les beaux yeux de Poutine, alors que je ne gagne rien avec Poutine. Sur le plan économique, tous mes échanges économiques sont avec l'Occident et l'Europe. Et un peu à la Chine. Mais la Chine, je suis son client, pas son fournisseur. Tout ce que je vends, c'est à l'Europe et à l'Occident. Et je suis en train de choisir la Russie contre le compte de l'Occident. C'est des questions qu'il faut absolument se poser. Et je corrige beaucoup une information, le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban, c'était en 2000, voilà, c'était le 23 mai 2000, le retrait des troupes israéliennes du Liban sud du Liban, c'était peut-être la seule défaite militaire, entre guillemets, la seule défaite militaire d'Israël. Alors toutes les autres guerres ont été gagnées par Israël. Bon, Barkadé, c'était une mise au point. Les États-Unis d'Amérique risquent de mettre l'Algérie dans leur viseur. Et les pressions américaines seront de plus en plus fortes et de plus en plus puissantes. Les décideurs militaires algériens devront réfléchir ils devront bien réfléchir et avant de prendre des décisions qui engagent l'avenir de plusieurs millions d'Algériens. La guerre n'est pas un mot vain, n'est pas un jeu d'enfant. Ou l'armement russe, on est en train de voir, c'est de la quincaillerie, il est totalement inefficace. Faisons attention au positionnement actuel de notre pays sur l'échiquier mondial. Notre pays est important, il compte, il a toujours su comment s'en sortir face aux crises mondiales qui ont bouleversé ce monde. Il est temps de retrouver la sagesse de notre diplomatie grâce à notre neutralité. L'Algérie, elle est neutre. Elle n'est ni avec la Russie, ni avec les États-Unis.